Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc à nouveau, aloha. Hop là, aloha, aloha. Vous ne le voyez pas, mais je vous fais la danse des Tahitiennes, la danse des Vainés pour vous souhaiter la bienvenue. Alors les amis, aujourd'hui, on va juste parler de l'architecture du jeu de tarot, c'est-à-dire avec quelle carte de tarot, personnellement, je vous propose de travailler. Le jeu de tarot de Marseille, c'est un jeu qui comporte 78 cartes. Sur ces 78 cartes, vous avez 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Les 22 arcanes majeures sont en général les cartes avec lesquelles vous faites faire des tirages. Très souvent, effectivement, les tarologues, les voyantes, les médiums, les cartomanciennes utilisent ces 22 arcanes majeures, donc qui sont numérotées de 1 à 22. Je schématise, hein, voilà. Mais en général, c'est avec ces 22 cartes-là qu'on travaille. Mais dans le tarot de Marseille, il y a aussi les 56 arcanes mineures. Et ces arcanes mineures, elles sont organisées en famille, exactement comme cœur, pique, trèfle, carreau. Donc, sauf que au lieu que ce soit du pique, du cœur, du trèfle, du carreau, ça va être avec des symboles. Donc, on va avoir en gros la famille, c'est pas une famille, mais on va avoir l'épée, donc le 1 d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le roi d'épée, etc. Exactement comme dans un jeu de cartes classique. Donc vous avez l'épée, vous avez la coupe, vous avez le denier et vous avez le bâton. Et chacun de ces symboles représente quelque chose. Et donc, évidemment que quand vous tirez les cartes avec les arcanes mineures, vous allez avoir des informations complémentaires aux arcanes majeures. Ça vient compléter les grandes arcanes majeures. Ces arcanes mineures, elles font partie du tarot, hein, elles font partie du jeu de tarot, une fois de plus, 78 cartes, 22 majeures, 56 mineures. Et donc, vous voyez par exemple sur cette carte-là, qui est la 21e carte, donc c'est l'avant-dernière carte du jeu, et bien vous voyez les quatre petits personnages qui sont là, un, 2, hop là, je suis en miroir, c'est compliqué, 3, 4. Voilà, chacun de ces personnages-là va représenter une famille, enfin une famille entre guillemets de ces arcanes mineurs. Donc vous avez l'ange par exemple qui va, si je ne me trompe pas, représenter l'épée. Je crois que l'aigle représente la coupe. Et ici on a le lion qui doit représenter le bâton et le taureau qui doit représenter le denier. Et donc on retrouve toutes ces arcanes mineures sur les grandes cartes de tarot, c'est-à-dire sur les arcanes majeures. Et regardez la première carte de tarot. La première carte de tarot, quand on prend un jeu, il y a des jeux de tarot avec des représentations complètement différentes. Et notamment, il y a un jeu de tarot de Marseille, évidemment que je n'ai pas avec moi, parce que j'y pense, je vous le dis, mais évidemment, le jeu n'est pas à côté de moi. Mais sur la première carte du battleur, vous avez effectivement vous avez le dessin de ces quatre familles. C'est-à-dire, il y a une épée, un bâton, une coupe et une épée, un bâton, une coupe et un denier. Et on voit tout ça sur la table du battleur. Donc ces 22 arcanes majeurs sont tout à fait accompagnés de ces 56 arcanes mineurs. Moi personnellement, je vous propose de travailler, d'étudier, d'apprendre et de faire des tirages avec les 22 arcanes majeurs. Et croyez-moi que déjà avec ces 22 arcanes-là, on a beaucoup de choses à étudier, on a beaucoup de choses à comprendre. C'est d'une richesse infinie. Avec le tarot, on n'a jamais fini d'apprendre en fait. C'est-à-dire que vous allez apprendre, on va dire, à un niveau de savoir. Par exemple, j'en sais rien, vous allez étudier le tarot et la cabale. Et puis une fois que vous aurez étudié le tarot et la cabale, vous aurez l'impression d'avoir tout compris sur le tarot. Et ce sera vrai, mais ce sera vrai de ça, parce qu'en fait le tarot c'est gigantesque. Et ça vous emmènera peut-être à aller étudier ensuite, j'en sais rien, le tarot et la mythologie, le tarot et la psychologie, le tarot et... Enfin, il y a tellement de possibilités d'études, rien qu'avec les 22 arcanes majeures. Donc rajouter les arcanes mineures, ça fait beaucoup beaucoup de choses à étudier, mais c'est tout à fait possible. Par contre, moi, effectivement, personnellement, j'ai pas encore fait le tour et je crois que c'est impossible de faire le tour, hein, et je crois que, alors en tout cas, moi, c'est sûr, je le ferai jamais. J'ai pas fait le tour du tout de toutes ces 22 arcanes, de toutes ces 22 arcanes majeures. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller apprendre le tarot à partir de ces 22 arcanes majeures. Et croyez-moi, je vous assure qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de travail pour essayer de comprendre les cartes, pour comprendre leur signification, pour comprendre leur symbolique, pour comprendre leur vibration, pour comprendre quelles énergies chaque carte dégage et chaque carte nous transmet. Je peux vous assurer qu'on ne s'ennuie pas et que c'est vraiment une étude presque sans fin, tant chaque carte est riche et on pourrait passer des jours et des jours pour étudier chaque carte et je pense qu'on en découvrirait tous les jours. Donc voilà les amis, si vous êtes intéressés par le tarot, si vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, eh ben, n'hésitez pas à cliquer sur l'offre spéciale de ma formation tarot, en sachant que donc nous on étudiera les 22 arcanes majeures.
Et je vous promets que déjà avec ça, on peut faire plein de choses, on a plein de réponses. Et après, pour ceux qui sont intéressés, une fois que vous aurez bien compris les 22 arcanes majeures, peut-être que vous pourrez aller étudier les 22 arcanes mineures. Mais déjà, commencer par le 22 majeur, je vous promets déjà que c'est beaucoup de travail. Et puis, c'est beaucoup d'informations et beaucoup de satisfaction après quand on fait les tirages, juste entre guillemets avec ces 22 cartes, parce que qu'est-ce qu'on va loin et qu'est-ce qu'on a comme information. Voilà les amis. Mahalo. Mahalo, ça veut dire merci. Aloha, ça veut dire bonjour. Et mahalo, ça veut dire merci. Oui, car je suis bilingue, Margaret. C'est bien connu.